aller à l'université est une chance pour toi. Franchement, il y a beaucoup de personnes que je connais qui n'ont pas eu cette chance. Mais toi, tu as eu cette chance-là. Alors, il faut vraiment profiter de cette chance-là. Ne fais pas conneries, ne fais pas de bêtises. Ton entourage peut bien sûr t'entraîner dans des endroits comme des boîtes de nuit, mais cela ne doit pas être une obsession pour toi. Ouais, mon gars, normalement, c'est une routine en fait qu'un étudiant se lève le matin et ont pour objectif d'attirer le regard pas du prof, mais le regard de certaines personnes ou même de certaines filles sur lui en fait. En fait, en tant que personne, nous sommes tous des influenceurs. Influenceur ne veut pas forcément dire avoir 90 000 abonnés sur Instagram, 1 million d'abonnés sur Facebook, ceci, cela et j'en passe. En fait, de la manière dont tu es, de la manière dont tu es frais, de la manière dont tu es intelligent, de la manière dont tu te comportes avec les gens, de la manière dont tu interagis avec les filles, tu interagis avec les garçons, sûrement il y a quelqu'un qui est en train de te regarder et qui veut être comme toi en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pourquoi tu dois en fait prendre ton développement personnel au sérieux. Parce que c'est grâce à ça que tu vas développer ces capacités-là à pouvoir être bien dans ta peau, à pouvoir être celui dont les meufs ou celui dont les mecs veulent être avec ou veulent ressembler. Je me rappelle encore quand j'étais élève, chaque matin c'est ça. Quand je me réveillais, c'était déjà le cheveu de ma vie. Et je peux dire, pour moi, la classe de terminale a été, c'est comme si un dernier combat afin de pouvoir finir mes souffrances. Or, c'était juste le début d'une nouvelle histoire. Après le bac, je me disais que la vie sera un peu plus simplifiée. Ce qu'il suffisait, c'était d'avoir son bac. Parce que une fois qu'on a le bac, on a réussi. Je veux m'applaudir à la maison, hein, toute la famille est même contente et toutes ces choses. Et toi, au fond, tu crois que voilà, et tu as réussi ta vie. Mais au fond, quand tu commences ta vie d'étudiant, c'est là où tu constates que rien et rien n'avait jamais été acquis auparavant. Parce qu'être un étudiant, c'est une vie qui est très complexe, hein, surtout dans notre société. On nous impose tout, tu arrives, tu es face à un programme qui est tellement trop surchargé que tu dois faire de ton mieux à résumer maintenant la tête. Il faut apprendre à être un étudiant atypique. C'est-à-dire un étudiant qui ne se contente pas des normes que la société nous a infligées. Mais simplement un étudiant qui arrive dans un système qui fonctionne très mal et constate ce qui ne va pas dans ce système et retouche ce qui lui convient. Trop d'espoir. J'espère tellement trop. J'en ai marre. Tu vas écouter que j'espère. 27 ans, tu travailles toujours les mathématiques. Et ça te fait pas peur. Tu es sûr vraiment que c'est ce chemin-là, c'est ce chemin que tu as toujours rêvé. 30 ans, ton petit frère de 23 ans touche déjà de l'argent, 100 000, 200 000, 1 million, 3 millions. Franchement, je te le dis. Toi, son grand frère, tu es toujours là à bosser les mathématiques, physique, chimie. Toi, je fais rire. Tu es bourré de rêve. Ce que j'ai à te dire, c'est d'arrêter d'avoir d'espoir. Travaille. Tu dois toi-même commencer à manager ta vie autrement que sur le banc de l'école. Alors ce que je veux simplement te faire comprendre, toi qui me suis actuellement, je suis étudiant comme toi. Mais crois-moi, c'est un chemin qui n'est pas garanti. On va te faire croire que tu valides ta licence, ensuite tu valides ton master et croire que ce papier-là va équivaloir à ta réussite. C'est très faux. D'ailleurs, c'est juste un taux de chômage qui va augmenter. Donc, chose que tu dois comprendre, c'est que tu dois t'investir dans l'entrepreneuriat. En tant que jeune au 21e siècle, tu dois avoir les bases en entrepreneuriat. Parce que crois-moi, l'école t'apprendra tout en tout, mais t'apprendra rien sur la vie, sincèrement. Parce que actuellement, non, mais je te pose une question. Tu as combien dans ton compte Momo? Est-ce que tu as même un compte bancaire? Bon, je ne sais pas. Donc, ce qui veut simplement dire, si tu veux continuer à avoir 0 francs dans Momo,
Ou si tu veux finir ta vie, ne jamais avoir un compte bancaire, sincèrement, va. Continue à être là où tu es. Mais si tu veux créer la différence, si tu veux devenir quelqu'un qui veut changer sa vie maintenant et tout de suite, prends ton temps, prends un cahier et commence à te dire pratiquement l'école ne me sert à rien. Tu comprends un peu? Voilà.